PS, au fait, je me drogue, pouvez-vous faire quelque chose pour moi? Alors, Erika, dans un premier temps, permettez-moi de vous dire que toute l'équipe est extrêmement sensible à vos remarques et tout spécialement Mathieu. D'autre part, je ne vous cache pas que toute la rédaction de Scred TV a été émue, pour ne pas dire bouleversée, par le problème que vous soulevez. Aussi, nous avons décidé, puisque cette émission est la vôtre, ne l'oublions pas, eh bien, de nous intéresser aujourd'hui aux dangers de la drogue. Nous allons donc tout mettre en œuvre pour essayer de comprendre, de prévenir et d'analyser les processus qui mènent à l'addiction. L'addiction ou la dépendance, si vous préférez. Mais avant d'aller plus loin dans notre réflexion, arrêtons-nous un instant sur les différentes terminologies que revêt la substance stupéfiante pour sournoisement s'insinuer à notre insu dans notre quotidien de tous les jours. En d'autres termes, comment déceler la drogue dans le langage courant? En effet, la drogue est fourbe, la drogue est partout. Si l'on veut se protéger, la première chose est donc bien de savoir la détecter autour de soi. Et force est de constater qu'elle peut se glisser dans les conversations les plus anodines, y compris celles de vos meilleurs amis, ceux avec qui vous aimez passer un dimanche après-midi à siroter une tasse de thé. Hey! Salut Jack, tranquille ma gueule. Oh, ouais Jack, bon, bien ou quoi? Ça va. Oh. Ça va, t'es posé là? Dans un premier temps, vous pensez que vos amis parlent de la passion qui vous unit, à savoir le jardinage. Bon là ma gueule, ça pousse ou quoi? Ouais, on se crède. Pourtant je fais tout ce qu'il faut. J'arrose, je mets l'engrais, je ventile, tout ça, c'est vite fait. Malgré quelques petits détails qui ne collent pas. T'as bien mis les bonnes lumières en main? Ouais, sodium, tout le bordel là, j'avais pour 300 €. J'ai intérêt à rentabiliser, c'est de l'Afghan en plus. Putain, déchirant. Puis, innocemment, vous vous dites qu'il s'agit d'une conversation de mec à propos de telle ou telle fille. Mais la thaïlandaise, comment elle est bonne. Ouais. Ouais, mais la marocaine, quand elle est bien roulée, elle te met misère. J'ai trop envie de me mettre bien ce soir, ça. Truc de ouf. Ça, c'est sûr. Je vais aller nous chercher un bon douche de weed et on va se mettre une bonne race sa mère. T'as vu? Ouais. Misère. En clair. Pour Jacques, c'est déjà trop tard. Sans le savoir, il vient de mettre le doigt dans le terrible engrenage de la drogue. S'il n'y prend pas garde, joints, bédos et autres pipes à opium deviendront son quotidien. Comment prévenir cette terrible dépendance? Eh bien, tout simplement en apprenant à décoder la conversation en temps réel. Alors ta plantation, elle pousse? Pas tellement, non. Pourtant, je suis tous les conseils. Rassure-moi, tu utilises bien des lampes pour faire pousser tes plantes de cannabis dans ton placard. Oui, j'ai d'ailleurs énormément investi. Mais je crois en mon retour sur investissement. Après tout, mon herbe vient d'Afghanistan. Le cannabis d'Afghanistan se fume effectivement très bien. Il aura un succès certain. Cependant, je lui préfère le cannabis thaïlandais. Le plus pauvre certes, mais tout aussi efficace. Question efficacité, rien de vaut l'herbe marocaine. Elle est extrêmement chargée en tétrahydrocannabinol. La molécule stupéfiante. J'ai vraiment envie de fumer un pétard ce soir. Je souhaite aussi me droguer toute la soirée. Allons donc chercher une bonne dose de drogue pour passer une bonne soirée avec tous nos amis drogués comme nous. Soit. Qu'est-ce qui arrive à lui? C'est bédo ça, ça rend parano. Ouais, c'est sûr. Bon, sinon. Voilà, méfiance donc, les conversations les plus anodines sont souvent les plus dangereuses.